السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم en cette soirée du lundi 14 Rabi' al-Thani 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 21 avril 2009. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 19e cours. Nous sommes dans le 19e cours de la personnalité musulmane. Je vais parler, Inch'Allah Ta'ala, sans lever ma voix pour ne pas tousser. Non, pour ne pas irriter ma gorge et tousser. Non, c'est pour ça que je vais parler, Inch'Allah Ta'ala, doucement. 5. Son comportement vis-à-vis de ses enfants. Non, vous écrivez, Inch'Allah Ta'ala, chapitre numéro 5, son comportement vis-à-vis de ses enfants. Son comportement vis-à-vis de ses enfants. Jazakallahu khayran. On commence, Inch'Allah Ta'ala, bismillahir-rahmanir-rahim. L'auteur a dit: il est incontestable que pour tout être humain, les enfants représentent une source de bonheur et de joie. Leur présence est bénédiction, espoir et paix. Aux yeux du père, ils représentent un support nécessaire et confortant. Aux yeux de la mère, ils représentent un espoir de vivre, une consolation, une garantie pour l'avenir et une joie. Tout cela dépend cependant d'une éducation bonne et saine, susceptible de préparer la progéniture pour affronter la vie et devenir des éléments efficaces dont le comportement profite à leur père et mère, à leur société et à l'ensemble de l'humanité. Les croyants deviennent ainsi l'illustration du verset qui dit, Sourate 18, verset 46, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Pardon. Si par contre leur mère néglige leur éducation, moi j'ajoute, et leur père au fond sein de leur personnalité, ils deviennent une source de malheur qui menace leurs propres enfants, leur société et l'humanité tout entière. Premièrement, vous écrivez premièrement, elle est consciente envers eux. Elle est consciente de ses responsabilités envers eux. Premièrement. Car il y a 5 petits chapitres, 5, attendez combien il y a de sous-chapitres, 6, 7, 8, non, il y a 8 petits chapitres. Premier sous-chapitre, elle est consciente de ses responsabilités envers eux, qu'elle assume une responsabilité déterminante et le développement de leur personnalité. Sur ce plan, sa responsabilité en tant que mère est plus importante que celle de l'homme. Sur ce plan,
sa responsabilité en tant que mère est plus importante que celle de l'homme. Les enfants sont en effet plus proches d'elle en raison de sa présence prolongée auprès d'eux. Les enfants sont toujours proches de la mère, beaucoup plus proches de la mère que du père. Pourquoi? En raison de sa présence prolongée auprès d'eux. J'ouvre une parenthèse pour dire que maintenant que beaucoup de femmes travaillent et sortent du matin, ne reviennent que la nuit, ici ça change, ce facteur change. La femme reste à la maison. Ses enfants sont tout le temps avec elle, influencés sur eux que leur père. Donc étant très proche d'eux et eux très proches d'elle, elle connaît par conséquent et dans le détail, le sens de tout leur comportement, notamment durant leur enfance et leur adolescence, période d'importance majeure dans leur évolution mentale, psychique et comportementale. D'où la nécessité pour toute musulmane d'être parfaitement consciente de sa responsabilité dans l'éducation de ses enfants. Cette responsabilité est soulignée par... Est-ce que vous m'entendez? Non, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Non, alhamdoulilah. L'auteur ici va parler et va continuer des parents. Moi je disais que même celui qui n'a pas d'enfant est aussi responsable. Il est responsable de qui? Il est responsable de son nefs. Non, il est responsable. On a un corps et dans le cœur, et dans le corps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'âme. Les deux, tu en es responsable car tu es dépositaire. Demain, Allah Ta'ala te dira, c'est qui t'a créé? Tu lui diras, c'est toi Allah. Il va te dire, et tu sais que je t'ai laissé ton âme à l'intérieur de ton corps. Qu'en as-tu fait? As-tu fait ton possible pour guider ton âme, pour qu'elle me connaisse, pour qu'elle applique l'islam, pour qu'elle fasse les obéissances, pour qu'elle s'éloigne des choses illicites, et comme ça aujourd'hui elle va aller au paradis, ou bien tu l'as laissé faire ce qu'elle veut, alors aujourd'hui elle va te faire rentrer en enfer, et tu es obligé de rentrer avec elle en enfer. Et la même chose pour le corps. Allah Ta'ala te dira, ce corps, ce n'est pas toi qui l'as façonné, ni encore moins qui l'a créé. C'est moi qui l'ai créé, et je te laisse. Personne, qu'il soit homme ou femme, n'a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. Naam. Certains vont dire, c'est mon corps, je suis libre. Naam. Épiler les sourcils, je suis libre, c'est pour plaire à mon mari. L'autre, il va dire, je vais me tatouer, c'est mon corps, je suis libre, je vais me tatouer pour devenir beau. Et comme ça. Naam. Personne n'a le droit de toucher à son corps, sauf s'il a une permission d'Allah Azza wa Jal, qui lui dit que tu peux faire telle et telle chose sur ton corps, ou bien tu peux enlever telle et telle chose de ton corps, que ce soit les poils dans certaines parties, que ce soit quand on fait la circoncision à un homme, et comme ça. Là, il a la permission pour enlever des choses. Sinon, on a la permission d'enlever les ongles, on a la permission de se couper les cheveux, et comme ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre corps. Car le corps là, c'est seulement un dépôt. Le corps, il n'est pas notre corps, c'est celui d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé. Il nous l'a laissé en dépôt. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur lui. Non. Ici, ce qu'il a dit, personne n'est dispensé. Pour leur part, notamment la mère, ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants
conformément aux principes de l'islam et aux valeurs nobles représentant l'objectif même de la mission du prophète alayhi salatu salam. Le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne morale. Hadith rapporté par le Bukhari dans Adab Mufrad, authentique. Je n'ai été envoyé que pour faire morale. Donc, si nous œuvrons à parfaire la bonne morale des enfants, c'est qu'on est en train d'appliquer le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc on a des récompenses. Et par conséquent, si on ne fait pas cette chose, ça veut dire qu'on a enfreint à la responsabilité, et par conséquent, on mérite quoi? On mérite le châtiment. Naam. Le devoir des parents d'éduquer leurs enfants est une responsabilité religieuse d'importance majeure. Les textes sont clairs là-dessus, et les savants musulmans le confirment en donnant des exemples précis. Ainsi, selon ces derniers, c'est-à-dire les savants, les parents qui prennent connaissance du hadith qui dit à l'âge de 7 ans, ordonnez à vos enfants l'accomplissement de la prière. À l'âge de 10 ans, frappez-les s'ils la négligent, s'ils ne font pas la prière. Hadith sahih. Naam. Donc les parents qui prennent connaissance de ce hadith doivent l'appliquer de manière stricte. Sinon, leur manquement sera considéré comme un péché au sujet pour lequel des comptes leur seront demandés demain devant Allah Azza wa Jal. Le foyer familial constitue une micro-société où les esprits, les mentalités et les penchants des enfants se façonnent et évoluent dès leur jeune âge. À cette période sensible et favorable, les enfants sont disposés à recevoir favorablement les orientations de leurs parents. D'où le rôle déterminant de ces derniers dans l'éducation de leurs enfants et l'orientation qu'ils doivent leur assurer pour les guider vers la droiture et les bonnes œuvres. À travers les âges, la femme musulmane a toujours été consciente de ses responsabilités envers ses enfants. Elle a réussi à éduquer les générations qui contribuaient à la gloire de l'islam, en les influençant et en enracinant dans leurs âmes les valeurs nobles. L'histoire confirme en effet que les hommes nobles et distingués étaient en grande part élevés par des femmes remarquables par leur sagesse et leur intelligence. Nous dirons même que la quasi-totalité des grandes figures qui ont marqué notre histoire est tributaire de la grandeur d'esprit de leur mère. Naam, c'est la mère qui laisse des traces sur son enfant beaucoup plus que leur père. Naam. C'est pour ça qu'il a dit quoi? L'histoire confirme que les hommes nobles et distingués étaient en grande part élevés par des femmes remarquables par leur sagesse et leur intelligence. Nous dirons même que la presque totalité des grandes figures qui ont marqué notre histoire est tributaire de la grandeur d'esprit de leur mère. Naam. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou là vous m'entendez? Ibn al-Qayyim. Naam. Alors n'oubliez pas de m'écrire de temps en temps numéro 1. Hafidakumullah. Naam. Je répète la dernière phrase pour enchaîner. Hein? Nous dirons même que la presque totalité des grandes figures qui ont marqué notre histoire est tributaire de quoi? De la grandeur d'esprit de leur mère. J'ai dit, la mère laisse un impact et une influence beaucoup plus grande sur son enfant que son père. Ainsi, une seconde.
طيب. Ainsi, Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu ta'ala anhu, doit sa gloire à sa mère, Safiya bint Abd al-Muttalib, qui a enraciné en lui le meilleur de ses qualités, c'est-à-dire les meilleures de ses qualités. Abdullah al-Munzir et Urwa, fils de Zubayr, radiyallahu ta'ala anhum, ne réussirent à devenir des hommes de mérite que grâce à la bonne éducation de leur mère, Asma bint Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhuma. Fatima bint Asad fut à l'origine. Maintenant, il y a certains qui me disent qu'ils ne m'entendent pas. Non, il y a certains qui me disent qu'ils ne m'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je disais, Asma, Fatima bint Asad fut à l'origine de la sagesse, le mérite et le noble caractère de son fils Ali ibn Abi Talib, qu'Allah Ta'ala l'agrée, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Naam. Abdullah ibn Ja'far, cet homme qui fut privé de son père, à un jeune âge, devint l'un des plus généreux et des plus nobles de sa génération, et ce grâce à la bonne éducation qu'il avait reçue de sa mère. De sa mère qui? De sa mère Asma bint Umays. Naam, Asma bint Umays radiyallahu ta'ala anha. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma doit sa force de caractère et sa perspicacité à sa mère Hind bint Utba radiyallahu ta'ala anha. Déjà, quand il n'était qu'un enfant, il manifesta des signes de noblesse et d'intelligence. Et quand on dit à sa mère Hind, on lui a dit, s'il vit, il deviendra le maître de son peuple. Elle a répondu, on dit à ça ne vient pas à le devenir. Voyez, je disais que Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu doit sa force de caractère et sa perspicacité à sa mère Hind bint Utba radiyallahu ta'ala anha. Déjà, quand il n'était qu'un enfant, il manifesta des signes de noblesse et d'intelligence. Et quand on a dit à sa mère, s'il vit, il deviendra le maître de son peuple, elle a répondu, s'il ne parvient pas à le devenir, je préfère le perdre. Naam. Et contrairement à cela, d'autres figures bien connues de notre histoire furent des exemples d'éducation ratée. Il cite ici, il dit, Yazid ibn Muawiyah n'avait ni la sagesse, ni l'indulgence, ni même la bonne gouvernance de son père. Et pour cause, sa mère fut une bédouine, simple d'esprit, que Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu avait épousée pour sa beauté et la notoriété de sa tribu. Ce fut également le cas de Ubaydullah ibn Ziyad, qui fut dépourvu de sagesse et d'éloquence. Son père Ziyad ibn Abi Sufyan était pourtant une sommité en matière d'intelligence et d'éloquence. Mais sa mère Murjana, une femme perse, ne possédait pas les qualités nécessaires pour faire de Ubaydullah un grand homme. Ici j'ouvre une parenthèse, quand il a parlé de Yazid ibn Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, Yazid ibn Muawiyah, nous, on ne fait pas comme font ceux qui rentrent dans la polémique en ce qui concerne les Sahaba et les salafs qui sont venus après. On ne rentre pas dans la polémique. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de choses sur Yazid ibn Muawiyah. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes et de graves fautes. Mais ça ne veut pas dire ni qu'il est kafir, ni qu'Allah Ta'ala ne va pas lui pardonner. C'est pour ça que on dit comme a dit Ahmed, l'imam Ahmed rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a cité Yazid? Il a dit La yuhab wa la yusab. Regardez, la yuhab, il a dit je l'aime pas à cause de ce qu'il a fait, wa la yusab, mais je ne l'insulte pas.
Regardez comment je peux être au milieu. Je peux ne pas aimer quelqu'un, mais sans l'insulter, sans le dénigrer devant les gens. Je me tais, je l'aime pas, c'est tout. La yuhab wa la yusab. Quant à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit de lui, qu'on disait aussi, on disait Yazid, la tunqis wa la tazid. En citant Yazid, on disait la tunqis wa la tazid. Ça veut dire, naam, Yazid ne diminue pas de ses valeurs. S'il a des valeurs, cite ses valeurs. Naam, la tunqis. Pourquoi tu diminues ses valeurs? La tunqis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que les premiers de ma nation qui conquériront, il a cité un pays comme ça, il a dit par bateau. Naam, al-Qustantiniya, il a dit ceux-là, naam, Allah Ta'ala leur pardonnera. Et qui était le chef de cette expédition? C'était celui-là, Yazid ibn Muawiyah. Et le hadith a dit que ceux qui feront cette première expédition, Allah Ta'ala leur pardonnera. Donc, la tunqis, ne diminue pas, ne dénigre pas les gens. Wa la tazid, et n'ajoute pas des choses qui ne sont pas vraies. Ne sont pas vraies. Naam, tu veux lui coller, comme on lui a collé des choses que Allah Ta'ala sait qui n'en est pas responsable. Al-Muhim. Ibn al-Qayyim, ce que tu viens de m'écrire, écris-le barakallahu fik écris-le al-Ghuraba, écris-le al-Ghuraba en whisper. Naam, de la dynastie Umayyad. Attendez, je vais voir s'il est là al-Ghuraba aussi. Je ne sais pas s'il est là. Naam. Attendez, je vais voir s'il est là. Il n'est pas là. Taïb. Une seconde alors, une seconde. Une seconde. De la dynastie Umayyad, deux hommes se distinguèrent par leurs qualités qui marquèrent l'histoire musulmane. Abd al-Malik ibn Marwan et Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu ta'ala anhuma. Chacun d'eux devait sa réussite à Abdul Malik ibn Marwan était connu pour sa puissance, sa fermeté et sa sagesse. Qualité bien connue chez sa mère Aïcha. Omar ibn Abd al-Aziz était connu pour sa droiture et sa piété. Qualité héritée de sa mère Asim bint Asim ibn Omar ibn al-Khattab. Sa mère, rappelons-le, est aussi la fille de la femme que Omar ibn al-Khattab avait choisie comme épouse pour son fils Asim. Pourquoi il l'a choisi? En raison de sa sincérité et sa piété scrupuleuse, manifestée par son refus de rajouter de l'eau au lait pour le vendre ensuite. Ce fut la démarche que sa mère lui avait un jour ordonné de suivre. Du côté de l'Andalousie, l'éducation de la mère fut elle aussi à l'origine de la gloire de certaines figures éminentes. Abdurrahman fut le refondateur en Occident musulman d'une grande dynastie, connue pour sa puissance, redoutée par les royaumes européens et pour son rayonnement scientifique et philosophique qui contribua à l'expansion universelle de la. On apprend que cet éminent souverain fut privé de son père dès son jeune âge. On se rend compte que son esprit ambitieux était principalement donc dû à une mère de grande valeur. Quant à l'époque abbasside, deux mères méritent d'être citées pour avoir réussi à enraciner en leur fils l'esprit de réussite conjointement à l'élévation des sentiments. La mère de Ja'far ibn Yahya al-Barmaki et la mère de l'imam al-Shafi'i. Le premier fut le ministre du calife Haroun al-Rashid et le second, Shafi'i, fut le fondateur d'une école de droit musulman. Des mères de ce genre furent nombreuses dans notre histoire. De par leur sagesse et leur éveil d'esprit, elles enracinèrent en leurs enfants les valeurs nobles qui firent d'eux les hommes
qui contribuèrent à la gloire de la nation musulmane. Deuxièmement, vous écrivez, elle adopte les meilleures méthodes pour les éduquer. Deuxièmement, elle adopte les meilleures méthodes pour les éduquer. Deuxièmement, elle adopte les meilleures méthodes pour les éduquer. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Une musulmane intelligente et avisée connaît la mentalité de ses enfants. Et prend en considération la diversité de leur tempérament et de leur penchant. Grâce à cela, et en employant intelligemment les méthodes appropriées, elle parvient à enraciner en eux les qualités les plus nobles. De par sa nature, la mère est la personne la plus proche de ses enfants. L'amour qui lui voue fait d'elle leur confidente. Vous savez que les enfants se confient beaucoup plus à leur mère qu'à leur père. D'ailleurs, c'est très rare que par exemple une fille se confie à son père et non à sa mère. C'est vraiment, ça va presque à l'opposé de la nature et de la fitra. Car, pourquoi? Car la mère est toujours avec les enfants, une amie âgée. Naam, elle est tout le temps avec nous, qu'on peut lui dire n'importe quel secret. Naam. Mais le père, on a peur de lui. On ne peut pas dire n'importe quoi devant lui. Naam. C'est vis-à-vis d'elle que les enfants sont plus ouverts. Ils lui livrent le fond de leurs pensées et lui confient leurs secrets les plus intimes. Naam. En raison de ce statut privilégié, elle doit s'adonner à l'œuvre de former leur personnalité et raffiner leur caractère. Donc elle doit profiter de cet atout que Allah Ta'ala a mis dans leur cœur, qu'ils se sentent très proches d'elle et peuvent se confier à elle. Donc elle profite de cet atout pour faire quoi? Pour former leur personnalité et raffiner leur caractère. Cette mission, elle doit prendre en considération l'âge réel et mental de chacun d'eux. Vous savez, on a un âge réel et un âge mental. Et diversifier par conséquent ces méthodes d'approche et d'éducation. Par le jeu, en jouant avec eux, par l'humour, la gentillesse ou bien l'affection, c'est selon le cas, elle les rend sensibles au dévouement, à l'amour et à la tendresse qu'elle a pour eux. Des fois en jouant, des fois en plaisantant, en riant, des fois avec la gentillesse, on va faire une grande influence sur eux. Ainsi l'affection qu'il lui voue accroîtra et contribuera à les rendre réceptifs à ses orientations et obéissant de gré à ses ordres. Écoutez bien ce qu'il a dit, et obéissant de gré, pas de force, à ses ordres. Il y a en effet une grande différence entre l'obéissance sincère, émanant du cœur et basée sur l'amour, la confiance et le respect, et la pseudo-obéissance, dictée par l'oppression, la contrainte et la résignation imposée. Dans le premier cas, quand l'obéissance vient du cœur et elle est basée sur l'amour, elle est permanente, solide et fructueuse. Dans le second cas, quand ils obéissent seulement parce qu'ils ont peur du fouet, c'est tout, inefficace et éphémère. Elle disparaît d'ailleurs avec la disparition de la contrainte et de l'oppression qui l'ont imposée. Dès qu'il n'y a plus de contrainte, il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus d'obéissance. Troisièmement, elle leur manifeste son amour et sa tendresse. Vous écrivez, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim, jazakallahu khair, ajoute leur.
elle leur manifeste son amour et sa tendresse. Pour une musulmane avisée, il est évident que les enfants ont besoin d'avoir des éléments essentiels qui leur permettent d'évoluer de façon saine et équilibrée, les comblant de confiance, d'espoir et d'ambition, loin de tout complexe, loin de tout. À chaque fois que l'occasion se présente, elle doit les sensibiliser à l'amour, l'affection et la tendresse qu'elle leur voue. Elle doit leur manifester généreusement ses sentiments qui leur procurent bonheur, joie de vivre, sérénité et confiance en soi. Une musulmane pieuse se caractérise par sa tendresse vis-à-vis de ses enfants. La cordialité est en effet l'une des valeurs morales fondamentales de l'islam. La recommander par ses propos et par son attitude, puisque ce fut l'une de ses qualités principales, notamment envers ses enfants, sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte à ce sujet que Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit: je n'ai jamais vu de personne aussi tendre avec ses enfants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Ibrahim était confié à une nourrice dont la demeure était sur les collines de Médine. Il allait le voir, naam, attendez, je vois si je suis connecté. Il allait le voir, c'est-à-dire aller voir son fils Ibrahim, naam, il allait le voir et nous en notre compagnie, il allait le voir et nous en notre compagnie. Il entrait chez la nourrice, le prenait dans les bras, l'embrassait avant de revenir. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Muslim, volume 17, page 75. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait Ibrahim, avant qu'il ne il allait, pourtant c'était loin, c'était vraiment loin. Naam, c'était vraiment loin, car c'était dans les collines de Médine. Mais il allait le voir, subhanallah al-azim, le prenait dans ses bras et l'embrassait, ensuite revenait à Médine. La tendresse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se limitait pas à ses propres enfants. Elle s'étendait à l'ensemble des enfants. Pas seulement ses enfants, mais l'ensemble des enfants. Anas ibn Malik, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près d'un groupe d'enfants, il leur souriait et les saluait. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il passait devant un groupe d'enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur souriait et les saluait. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'était un modèle de perfection. Un modèle. Il ne dit pas ce sont des enfants, des gamins, je leur dis pas salam alaykum. Jamais. Naam. Il essaie de les attirer, naam, de leur montrer c'est quoi l'islam. L'un de ses propos relatifs à ce sujet représente une règle pédagogique que tout musulman devrait prendre en considération. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'est pas des nôtres, écoutez bien, n'est pas des nôtres, celui qui ne manifeste pas sa tendresse envers nos enfants et n'affiche pas son respect à l'égard de nos aînés. Hadith jugé authentique, rapporté par Ahmed al-Hakim, volume 2, page 185, Musnad Ahmed. Naam. Je répète, n'est pas des nôtres celui qui ne manifeste pas sa tendresse envers nos enfants et n'affiche pas son respect à l'égard de nos aînés. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant embrassé Al-Hassan ibn Ali, ayant embrassé son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali ibn Habis. Ce dernier, Al-Aqra', a dit, j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Il a dit cette chose, croyant que c'est quelque chose de bien. Moi je suis, masha'Allah, je n'embrasse jamais mes enfants.
je suis, mashallah, la vraie virilité. Il croit comme ça. Ah, moi, je suis un vrai homme. Ah, quand je rentre, ah, tout le monde commence à trembler. Je n'embrasse jamais un enfant. J'ai 10 enfants, un enfant. Naam. Alors, que lui a dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu, on ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Subhanallah al-Azim. On ne fera pas miséricorde, ça veut dire Allah ne fera pas, à celui, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Tu n'es pas miséricordieux, naam, Allah Ta'ala ne te fera pas miséricorde. C'est d'après ce que tu as dans le cœur. Tu as un cœur dur, naam. Le cœur dur n'accepte pas la miséricorde. Alors Allah Ta'ala, pour te punir, ne va pas descendre la miséricorde sur ton cœur. Et le fait d'avoir des enfants et de ne jamais les embrasser, ça rentre dans quoi? Dans le durcissement du cœur. Ça rentre dans quelqu'un qui n'a pas de miséricorde. Dans ses efforts pour élever les âmes de ses compagnons, le messager d'Allah alayhi salam, en sa qualité d'éducateur qui distingue fondamentalement l'être humain, à savoir la miséricorde, l'affection et la tendresse. On rapporte à ce propos qu'un bédouin vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, embrassez-vous vos enfants, ô messager d'Allah, embrassez-vous vos enfants, car nous ne les embrassons point. Alors le messager d'Allah lui répondit, je ne peux rien pour ton compte si Allah Ta'ala a privé ton cœur de tendresse. Hadith rapporté par le Bukhari, voir Fath al-Bari, volume 9, page 426. Embrassez-vous vos enfants, au messager d'Allah? Naam, car nous, on les embrasse jamais. Vous n'embrassez jamais vos enfants? Alors écoute, je ne peux rien te faire si Allah Ta'ala a privé ton cœur de tendresse. Si Allah Ta'ala a privé ton cœur de tendresse, moi je ne peux pas te donner cette tendresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es fautif. Ça veut dire si tu veux que tu sois tendre, et que Allah Azza wa Jal fasse descendre la tendresse et la miséricorde dans ton cœur, alors embrasse tes enfants et sois tendre et doux avec eux. Naam. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte. Écoutez bien le hadith qui va suivre. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte. À chaque fois, naam, pour moi le hadith qui va venir, c'est un modèle. C'est un modèle dans quoi? C'est un modèle dans la relation, naam, parent à enfant. Parent à enfant. Parent à enfant. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte. À chaque fois que Fatima, c'est-à-dire la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rendait chez le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait alayhi salam? Imaginez quand sa fille Fatima rentrait, qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Il se levait. Subhanallah al-Azim. Il était assis, il se levait. D'abord, c'est un messager. Non, le messager d'Allah qui se lève. Deuxièmement, c'est son père. Normalement, pourquoi un père se lèverait pour son fils? Pourquoi un père se lèverait pour son fils? C'est le contraire qui devait se faire, ça. Mais regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se levait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Lui souhaitait la bienvenue. Marhaban bik, marhaban, ou bien ahlan, des choses en ce sens. Et il lui cédait sa place. Allahu Akbar. Il lui laisse sa place, il lui dit assieds-toi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Non. Et à chaque fois qu'il se rendait chez elle, à chaque fois que le messager d'Allah alayhi salatu salam se rendait chez Fatima. Troisièmement, lui souhaiter la bienvenue. Marhaban, marhaban. Quatrièmement, l'embrasser. Cinquièmement, et lui céder sa place.
lors de la dernière maladie qui précéda la mort du prophète, elle se rendit chez lui, il lui souhaita la bienvenue et l'embrassa. Naam, hadith rapporté par le Bukhari dans Sahih al-Mufrad. Cheikh al-Albani a dit hadith authentique. Dans numéro 947 dans l'Adab al-Mufrad. Je vois les autres s'ils vont dire que ça coupe beaucoup ou pas. J'attends Inch'Allah Ta'ala qu'ils m'écrivent un ou deux. Alhamdulillah. À chaque fois que Fatima radiallahu ta'ala anha se rendait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui souhaitait la bienvenue et lui cédait sa place. Et à chaque fois que lui, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait chez elle, elle faisait 5 choses. Elle se levait, lui prenait la main, lui souhaitait la bienvenue, l'embrassait et lui cédait sa place. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que maintenant, notre faute bien sûr, sinon c'est aussi la grande faute de la société. Naam. Qui, des fois, le père rentre, naam, et l'enfant qui est assis ne se lève pas pour dire à son père Tfaddal, assis-toi. Naam. Il laisse son père comme ça tourner à droite, à gauche, il cherche une place. S'il ne trouve pas, il va à la cuisine chercher une chaise pour revenir. Jamais, ou plutôt, certains ne se lèvent pas. Naam. Que ce soit une fille ou un garçon. Elle ne se lève pas, pour son père, pour qu'il vienne par exemple s'asseoir. Naam. Et pourquoi aussi elle ne se lève pas pour sa mère? Quelle est la différence? Naam. Pourquoi elle ne se lève pas aussi pour sa mère et lui dire assieds-toi ma mère? Naam. Subhanallah al-azim. Je connais moi ici des Syriens. Quand je vois de temps en temps l'enfant, quand il s'approche de son père, il lui prend sa main et la lui embrasse, j'ai pas eu cette idée de la prendre à mon enfant quand il était jeune. Quand il me voit, il m'estime à ma juste valeur. Il vient ou bien m'embrasser, ou bien embrasser ma main et comme ça. Je ne le laisse pas faire de moi si j'étais un ami de son âge. Ayant pris connaissance, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme que la femme qui a le plus de mérite est celle qui manifeste son affection pour ses enfants et s'occupe de leur éducation avec abnégation. En faisant l'éloge et en vantant les mérites des femmes de Quraysh, le prophète alayhi salam a dit: parmi les femmes qui montent les chameaux, les meilleures sont les femmes de Quraysh. Écoutez bien, parmi les femmes qui montent les chameaux, les meilleures, qu'est-ce qu'elles savent? Pourquoi elles sont les meilleures? Il a dit: elles sont les plus tendres pour les enfants en bas âge. Elles sont les plus tendres pour les enfants en bas âge et celles qui gèrent au mieux les biens de leur mari. Pour avoir ces deux qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ces femmes qu'elles étaient les meilleures. Ayant pris connaissance de ces sublimes orientations du messager d'Allah, la femme musulmane ne saurait se comporter de manière sévère ou hostile vis-à-vis de ses enfants, quelle que soit la dureté de son cœur. Les enseignements du prophète alayhi salam touchent nécessairement le cœur de toute mère digne de ce titre et l'incitent à manifester encore plus de tendresse et d'affection envers ses enfants au point de le considérer comme étant une partie d'elle-même. Il a dit: nos enfants sont la chair de ma chair qui marche sur terre. Si le vent venait à souffler sur l'un d'eux, mes yeux boudraient le sommeil. Pour leurs enfants,
une source abondante d'amour, de tendresse, de sollicitude, d'abnégation et de protection. Ce flot affectif que la mère musulmane ressent envers ses enfants devrait susciter son bonheur, car la femme occidentale, en raison des soucis purement matérialistes de sa vie quotidienne, a perdu de tels sentiments. Non, la femme occidentale n'a pas ces sentiments envers ses enfants. Ce qui la touche elle et influe sur elle, c'est le côté matériel. C'est avoir la plus belle voiture, la plus belle maison et amasser au maximum d'argent. Les enfants, il n'y a pas de temps. Elle est du matin au soir au travail. Et elle court dans les rues. Il n'y a pas de temps de donner la tendresse aux enfants. Après une visite qu'elle avait effectuée aux États-Unis d'Amérique, aux activistes féministes syriennes, fait le constat de la faillite de la femme occidentale sur ce plan. Elle a dit, il est vraiment regrettable l'atout le plus noble et le plus cher dont elle a été dotée. Quoi? Sa féminité. Et, en l'occurrence, son bonheur. Une femme qui n'a pas de féminité, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في صوت؟ نعم في صوت. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Que la femme ait perdu l'atout le plus noble et le plus cher dont elle a été dotée. C'est quoi? Son bonheur. Non. Elle va montrer pourquoi elle a perdu. En faisant quoi elle a perdu sa féminité et son bonheur. Goûter aux délices de ce petit paradis sur terre qui est le foyer familial et qui est le refuge naturel aussi bien de la femme que de l'homme. J'ai dit tout à l'heure, une femme qui sort de 7h du matin pour revenir à 20h la nuit, je ne sais pas quand, celle-là, elle a été privée de ce paradis qu'Allah Ta'ala a créé et elle-même, elle a privé ses enfants de la tendresse, de la douceur et des sentiments affectueux. Or, ce paradis ne peut exister si la femme n'assume pas son rôle de mère. Si la femme n'assume pas son rôle de mère, ce paradis ne peut jamais exister. C'est l'édition du 3/9/1962. Voilà ce que je dis, équitable envers eux. Tu l'as toi. Moi je ne l'ai pas ici, je ne le vois pas. À 2 ou 3 questions, c'est tout, car je suis fatigué, Inch'Allah Ta'ala. On commence vite. Salafiddin, est-ce que vous m'entendez? Salafiddin, est-ce que tu m'entends? Non, j'ai demandé aux 2 premières personnes de poser les questions, elles n'ont pas posé. Taïb. On passe à la 3e personne. Mahfag, 1, tafazzal. Taïb, on passe à la 4e personne. On passe à Zainab. Zainab, tafazzali. Elle ne s'est pas affichée chez nous. Non. Pour Sonia, elle ne s'est pas affichée chez nous la question. C'est sûrement qu'elle est longue ou elle comporte des mots ou des lettres qui ne sont pas acceptées. Non, les questions trop longues ne sont pas aussi acceptées. Je vous apprends qu'il ne faut pas dépasser 5 lignes. Il ne faut pas dépasser 5 lignes quand on écrit sur le Paltalk. Non, il ne faut pas dépasser 5 lignes. 4 ou 5 lignes, pas plus. Non, Omraïnes, on n'a pas vu ta question. Tafaddal, Inch'Allah Ta'ala, lis la question. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend, Inch'Allah? Non, j'ai un petit souci de connexion. Donc la question c'était Zainab. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je me suis marié avec un frère il y a peu de temps.
Avant de me marier, avant de me marier à lui, je me suis renseigné sur son caractère, à savoir s'il était quelqu'un de calme, et il m'a répondu que oui. Lors de ma muqabala, je lui ai moi-même demandé s'il était d'un tempérament calme, et il m'a répondu de manière ironique pour rire: je suis violent, mais il ne m'a pas avoué sa nervosité. Seulement, je viens de me rendre compte au bout de quelques jours de vie en commune que c'était quelqu'un de nerveux, et lui-même le reconnaît maintenant, ainsi que la personne qui a servi d'intermédiaire pour notre mariage. Si j'avais eu connaissance de ce défaut avant que l'on se marie, cela aurait pesé dans la balance dans ma décision. M'est-il permis d'annuler le mariage pour ce vice caché? Si oui, comment dois-je m'y prendre et dois-je observer une période de viduité? Jazakallahu khairan, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi saut. Alhamdulillah. Naam. J'avais dit, pour ceux qui ont assisté déjà dans les règles du mariage, naam, que le prophète, que la paix soit sur lui, alayhi salam, a dit: Men ghashana laysa minna. Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. Surtout quand on pose une question claire et précise à la personne. On lui dit par exemple: fumes-tu la cigarette? Il dit: je fume pas. Non. Yani, fais-tu cette chose? Pries-tu à la mosquée? Il dit: je prie. Non. Là, il ne doit pas cacher, ni ruser, ni tromper l'autre qui peut-être va être son conjoint à vie, bi'idhna azza wa jal. Non. Ici, lorsque la personne a dit: Naam, je suis violent, en riant, naam, peut-être qu'il disait la vérité. Qu'il a dit la vérité: je suis violent, je suis nerveux. Mais que l'autre a compris qu'il plaisantait. Naam. Mais ce que je veux dire, et ce qui est plus important aussi, naam, c'est que le fait d'être nerveux n'est pas un vice. C'est plutôt beaucoup plus une maladie qu'un vice. Moi, je donne conseil à la sœur qui vient de poser cette question. Je lui donne le conseil de patienter. Naam, ce n'est pas en quelques jours, si déjà on trouve, naam, un petit défaut chez le conjoint, de vouloir tout annuler et de reprendre à zéro. Naam, car le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est un mithaq, c'est un pacte. Un grand pacte, très important. C'est pour ça que la nasiha s'adresse à la sœur qui vient de poser la question, et en général à tous ceux qui vivent en Europe. Parce qu'en Europe, tellement on vit avec les kuffars, que peut-être on prend l'habitude que le mariage ce n'est rien. C'est pour ça que beaucoup en Europe ne se marient pas. Pourquoi? Car le mariage ce n'est rien. Pourquoi? Ce qu'ils veulent faire, ils le font sans mariage. Car c'est ça leur but. Ils ne pensent qu'à cette chose qui est un plaisir charnel. Alors qu'en islam, ce n'est pas ça le mariage. C'est l'un des buts, mais ce n'est pas ça le grand but. Du mariage. C'est pour ça que je donne un conseil, comme j'ai dit, que quand on se marie, il faut faire dans son cœur que c'est une adoration. En me mariant, j'obéis à Allah Ta'ala, à son prophète, et j'ai des récompenses. Surtout si je choisis le conjoint d'après les préceptes et les principes de l'islam. Je reviens encore une fois, je dis à cette sœur, et je dis aux autres aussi, c'est pour ça que il faut toujours essayer de patienter pour voir où vont aller les choses. Et ce n'est pas vite essayer d'annuler le mariage. Mais je patiente, je lui donne des excuses, je lui donne un peu de temps, je lui donne du fil comme ça, pour voir est-ce que par exemple, il va il va, si je puis dire, se corriger. Si je puis dire, il va corriger. Je lui montre, je lui dis: regarde comment tu es, tu as tel défaut. Moi, franchement, j'aime pas ce défaut. Essaye, Inch'Allah Ta'ala, de t'éloigner de ce défaut. Essaye de t'en départir de lui. Et comme ça, je lui donne des chances, il me donne des chances. C'est pour ça que
quand quelqu'un après prend une décision pour qu'il n'ait pas de remords. Il n'ait pas de remords et qu'il dise que peut-être j'ai demandé le divorce sans raison valable, alors j'ai peur de rentrer dans celle qui risque de ne pas rentrer demain au paradis. Naam. C'est pour ça que il faudrait, comme je viens de dire, lui faire part gentiment avec douceur de ce défaut et lui montrer que dans le din, le prophète a dit la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 fois, ne te mets pas en colère. Il a vu quelqu'un et une autre personne, il a vu une personne, il lui a dit, toi tu as 2 choses que Allah Ta'ala aime en toi. Entre autres, il lui a cité le hilm. C'est quelqu'un qui voit au loin, quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui n'est pas très nerveux et comme ça. C'est comme ça que je donne le conseil à cette sœur Bidna Azzawajal, de faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'aide à se corriger, et de dire à la personne elle-même et de lui montrer gentiment avec douceur quel est le défaut qu'elle a pour qu'elle essaye de se corriger. Et ensuite, si ça ne marche pas, on en reparlera. Si ça ne marche pas, il n'y aura rien. Inch'Allah ta'ala, on en reparlera. Et j'aimerais même, si c'est possible, que je parle à cette personne. Que je parle, Inch'Allah ta'ala, à cette personne, c'est-à-dire l'homme, ta'ala, s'il peut, si je peux le voir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On passe, Inch'Allah ta'ala, on passe au suivant. Wasmak Khalid ibn al-Walid. Attendez, je ne trouve pas dans la liste Dawa, je ne le trouve pas dans la liste. Cherche avec moi s'il y a. Cherche avec moi s'il y a Khalid ibn al-Walid. Je ne le vois pas dans la liste. Attends, je vais le mettre quelque part pour qu'il puisse plus rentrer. Là, est-ce que c'est comme ça qu'il s'écrit? Est-ce que tu es sûr que c'est comme ça qu'il s'écrit Khalid ibn al-Walid? Je vais te chercher dans la liste ici. D'accord. Donc, cher, je vais continuer à lire la question, Inch'Allah. En fait, l'ordre exact, c'est Ourt Sonia. Donc, Inch'Allah, j'ai sa question, je vais la lire. Zainab, elle est passée. Et ensuite, il y avait une troisième personne, Allahu Alam. Alors là-bas, si tu l'as sur l'écran, tu m'en fais part. Mais là, c'est Ourt Sonia qui n'avait pas pu poser sa question parce qu'elle était trop longue. Donc, la question de Ourt Sonia. Une sœur voulant aller faire le Jumu'ah, doit-elle faire ses grandes ablutions avant d'aller à la mosquée? De plus, elle voudrait savoir si cela est une hypocrisie de couvrir son visage occasionnellement, car il arrive souvent qu'à la sortie de la mosquée, qu'il y ait beaucoup de frères, alors que cette sœur d'habitude ne couvre pas son visage. Qu'Allah vous récompense de l'éclairer sur ce sujet. Elle pose une seconde question. Quel est l'avis prépondérant des chouyours au sujet de la femme et de l'appel à la prière? Donc, Cheikh, en fait, la sœur, elle pose une question. Elle dit, est-ce qu'elle doit faire les grandes ablutions lorsqu'elle va à la mosquée? Et elle voudrait savoir si c'est de l'hypocrisie, si elle ne couvre pas son visage entièrement quand elle sort de la mosquée, à savoir qu'il y a beaucoup de frères qui peuvent la voir. Et elle voudrait aussi connaître l'avis concernant l'appel de la prière pour les femmes. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. L'avis le plus juste des savants, Inch'Allah ta'ala, c'est que la femme, si elle va assister à la prière du Jumu'ah, elle fait le rous, elle fait le grand lavage. Si la femme va assister à la prière du Jumu'ah, elle fait le rous comme l'homme. C'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Et vous trouvez ça sur une fatwa de Cheikh Rabi' hafidahullah. Car en fait, pourquoi le prophète nous a demandé de nous laver le vendredi? On se lave le vendredi à cause de, on va rencontrer les gens. Naam. Et peut-être la mosquée va être bondée de gens. Naam. Et on va suer. Et on va rencontrer des gens, s'enlacer, etc. Naam. On va s'asseoir devant des gens. Si on sue, ça devient un problème, et surtout que vous savez que les femmes suent plus que l'homme. C'est pour ça que si l'homme maintenant doit se laver le vendredi à cause de la sueur et de la mauvaise odeur, la femme aussi doit se laver si elle va pour faire
la prière du vendredi, Inch'Allah Azza wa Jal. En ce qui concerne celle qui d'habitude ne met pas, ne se couvre pas le visage, naam, quand elle veut, ne rentre pas dans l'hypocrisie. Ça rentre dans l'hypocrisie quand elle dit c'est obligatoire de se couvrir le visage. Ensuite, elle ne se couvre pas. Et quand elle voit des frères, elle se couvre. Ça rentre dans l'hypocrisie. Mais si dans son cœur, elle dit le fait de se couvrir le visage n'est pas obligatoire, j'ai pris de l'avis de qui dit n'est pas obligatoire, alors, naam, ce n'est plus de l'hypocrisie si de temps en temps, je veux le mettre et me couvrir le visage à cause des frères ou à cause de mon mari qui dit mets-le devant X ou devant Y et comme ça. Non, cela dépend de, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elle dit c'est obligatoire ou ce n'est pas obligatoire. Non. Ensuite, autre chose, l'avis le plus prépondérant en ce qui concerne le adhan, c'est que la femme, avant de faire la prière, si elle veut faire le adhan, non, il est mustahab. Si elle veut faire le adhan avant de commencer la prière, avant de faire l'iqama, c'est mustahab, c'est conseillé si elle veut le faire. Si elle veut pas, alors qu'elle se limite à quoi? À la iqama. Mais si elle veut le faire, Cheikh Al-Albani a dit, elle peut le faire. Elle peut faire le adhan si elle veut avant de commencer la prière, Inch'Allah ta'ala. Tafaddal akh. Salam alaikum, première question. Cheikh, est-ce que vous acceptez plusieurs questions? C'est juste une question par personne. Donc Inch'Allah, je vais lire juste cette question-là. Salam alaikum. Une sœur étant mariée avec un converti qui s'est converti quelques mois avant, elle ne fait plus la salat à présent, doit-elle divorcer? Et si oui, doit-elle attendre qu'il la répudie? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À partir du moment, je suis avec une autre sœur, la deuxième question est à partir du moment où il a arrêté la salat, elle doit lui donner l'ultimatum et lui dire, Naam, est-ce que tu vas reprendre la salat ou tu vas l'arrêter? Là, tu vas plus la reprendre. Naam. S'il dit je vais la reprendre ce soir, tout à l'heure, demain, etc., elle est là tout le temps derrière lui pour lui dire alors, commence, quand est-ce que tu commence. Mais si elle sent que classe, il l'a délaissé pour ne plus revenir, il va dire là je m'en fous, allez, arrête de me parler de cette chose, etc. Naam, elle demande la séparation. Ici, il lui est permis qu'elle demande la séparation et ce n'est pas obligé qu'il la divorce elle. Ce n'est pas obligé qu'il la répudie. Mais d'elle-même, elle demande l'annulation. Elle demande l'annulation de son mariage. Car il n'est pas permis à une musulmane de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la salat. Il n'est pas permis, comme a dit Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, et beaucoup d'autres, Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'est pas permis à une femme de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la salat. C'est pour ça qu'elle essaye de patienter un peu pour voir où est-ce qu'il veut y aller. C'est juste une petite faiblesse, c'est juste un petit fainéantisme, ou bien celui-là, khlas, il ne veut plus revenir à la salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. طيب. La sœur qui a dit que je n'ai pas compris pour le visage. Attendez que je lise ça une deuxième fois. Elle a dit je n'ai pas compris pour le visage. Qu'est-ce que c'est d'abord? Je ne cache pas d'habitude. J'ai pas bien compris pour couvrir le visage. Je répète alors. En ce qui concerne couvrir le visage, les savants ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire de le couvrir ou ce n'est pas obligatoire? Je voulais dire, si la sœur a pris de l'avis qui dit c'est obligatoire de couvrir le visage, qu'elle ne se couvre pas le visage
et que seulement quand elle voit quelques frères, elle le couvre, ça rentre dans l'hypocrisie. Mais si par contre, et que, en voyant des frères ou bien des personnes, d'autres personnes, elle veut cacher son visage, elle a le droit. Car pour elle, ce n'est pas obligatoire. Mais elle le fait occasionnellement. Voilà, c'est ça. Si elle dit le fait de couvrir le visage n'est pas une obligation, alors elle peut le faire occasionnellement. Devant des frères, devant son cousin, devant je ne sais qui. Naam, quand elle veut. Naam, voilà la réponse. Et cette question aussi a été posée à Cheikh Abdel Malik Ramadani, Hafidahullah, et c'est sa réponse. Et c'est sa réponse. Naam. تفضل يا دعوة تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur me demande de vous poser cette question. Je vais faire la hijra et je viens de découvrir son obligation. Je suis marié à un homme musulman mais qui fait ses salats mais qui se refuse catégoriquement de partir dans un pays musulman. Il veut finir sa vie en France avec moi y compris. Dans quelle situation martiale suis-je si je pars sans lui? Suis-je encore marié ou dois-je divorcer avant de partir? Ou doit-il me visiter? Et quel est le nombre de temps maximum qu'une femme mariée peut rester seule sans son mari? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'il manque quelque chose dans cette question. Naam, il manque quelque chose dans le milieu. Ou alors que j'ai pas entendu. Naam, elle n'a pas du tout parlé du mari, ensuite elle a dit que je sais pas qu'est-ce qui se passe, je vais faire la hijra. Elle n'a pas dit que il voulait pas faire la hijra ou quelque chose comme ça. Naam. Le puzzle là, il manque quelque chose au milieu. Donc, cherche la pièce qui manque ou bien relis. Afwan cher, parce que j'ai un écran qui est tellement lumineux que je suis obligé de plisser les yeux pour regarder et ça me fait un peu mal aux yeux, donc c'est possible que j'ai pas fait attention, donc j'essaie de faire comme je peux. Donc en fait la sœur vient de découvrir l'obligation de la hijra et son mari souhaite rester en France en sa compagnie et elle souhaiterait savoir si en fait il manque des mots, hein. Si elle est encore mariée ou si elle doit divorcer avant de partir, ou doit-il la visiter et quel est le nombre maximum qu'une femme mariée peut-elle rester seule sans son mari? Je commence par la dernière question. Quel est le nombre de temps maximum qu'une femme mariée peut rester seule sans son mari? Ça, ce n'est pas très bien compris. Ça dépend d'elle. Si elle veut rester loin de son mari pendant 1 année, 2 années, et lui qui l'accepte, et elle peut, alors ce n'est pas interdit. Non, si lui il accepte, et elle peut, sans tomber dans la fitna, alors ce n'est pas interdit. Mais ce que je sais, c'est que la femme ne peut pas dépasser 4 mois. Non, 4 mois, c'est le temps que lui a donné l'islam. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en islam, si l'époux jure, il dit je jure que je ne vais pas approcher ma femme. Je jure que je ne vais plus approcher ma femme. Elle dépose plainte chez le juge qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui parle pas pendant 4 mois. Le 4e mois, s'il ne l'a pas approché, le juge le convoque et lui dit ou bien tu l'approches ou bien je la divorce, je te la prends, je la marie à un autre, tu choisis. Ou bien tu l'approches ou bien je la divorce de toi. Il n'y a pas en islam plus de 4 mois. J'ai dit bien sûr, sauf avec accord des deux. Si les deux s'accordent à ce qu'ils ne se touchent pas pendant 1 année ou 2 ans, ils sont libres. Ça c'est entre eux. Naam. C'est pour la 3e question. Pour la 2e question, naam, lui il veut vivre toujours en France et elle a appris l'obligation de la hijra. Alors, elle lui fait cette condition. Naam, si elle sait qu'en restant en France, ou là je ne sais pas où, elle est dans la fitna, et c'est difficile pour elle, et c'est difficile de se retenir, etc. Naam, elle lui fait la condition de quoi? De lui dire, ou bien on fait la hijra, ou bien on se sépare. Naam, ou bien on fait la hijra, ou bien on se sépare. Ça ne veut pas dire qu'elle doit lui dire, on fait la hijra demain. Mais elle lui dit au moins que tu mettes dans ta tête que, dès que, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible, on fera la hijra.
dès que c'est possible, on fera la hijra. Car en fin de compte, elle doit compter les pour et les contre. Naam, elle doit compter les pour et les contre. Naam, en faisant la hijra, en divorçant, qu'est-ce qu'elle gagne, qu'est-ce qu'elle perd. C'est sûrement pas une chose facile, surtout pour celle qui a des enfants. Surtout pour celle qui a des enfants. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal, inshallah, le suivant. Tabattul 57. Hayakallah, tafadlal. Abu Zayd, prépare-toi, inshallah. Tabattul 57. Tfadlal. Alhamdulillah. Tfadlal. Salam alaykoum. Prendre une tortue comme animal domestique chez soi, est-ce licite? Et si nos animaux domestiques, quand ils meurent, est-ce qu'on les revoit au paradis, Inch'Allah? Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Jazakumullahu khayran. Tayyib, prendre une tortue comme animal domestique n'est pas interdit. Tout animal qui est domestique, qui peut rester à la maison et qui remplit deux conditions. La première condition, l'islam ne l'a pas interdit, comme le chien par exemple. Et deuxième condition, je peux le nourrir et lui donner les choses dont il a besoin. Chaque animal a besoin de certaines choses qui ne sont pas les mêmes chez un autre animal. Si je suis sûr que en faisant venir tel animal vivre chez moi, et cet animal n'a pas été interdit par l'islam, yani, le garder à la maison n'est pas interdit comme le chien, et je peux de surcroît le nourrir, lui donner le froid nécessaire dont il a besoin, ou bien la chaleur nécessaire aussi dont il a besoin, et comme ça, alors ce n'est plus interdit, mais que j'aurai même des récompenses, Inch'Allah ta'ala. Comme a dit le prophète, il a dit que dans chaque chose qui est vivante, si tu donnes à manger ou bien à nourrir, tu auras des ajr, tu auras des récompenses, Inch'Allah ta'ala. Quant à, est-ce que quand on meurt, on va trouver des animaux domestiques qu'on avait à la maison au paradis? Naam, je ne connais pas un texte, ni j'ai lu dans ma vie un verset ou un hadith qui dit cette chose. Naam. Ce que je sais, c'est que les animaux, naam, quand Allah Ta'ala termine les jugements avec toutes ces créatures, c'est que les animaux deviennent poussière. C'est ce que je sais. Et qu'il y a certains animaux, ou il y a des animaux dans le paradis, mais pas ceux de la terre, des animaux créés spécialement dans le paradis. Certains ont dit, il y a des exceptions. Certains ont dit, il y aura le mouton avec lequel Jibril est venu à Ibrahim, qu'il a égorgé à la place de son fils. Certains ont dit il y aura la chamelle de Salah. Wallahu ta'ala a'lam. Mais par contre, les animaux domestiques qu'on avait dans la maison, par contre, on va les trouver en enfer. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre en enfer, à cause d'un animal, il va trouver cet animal qui l'attend en enfer. Comme la femme qui était grande de taille et noire de peau. Le prophète, quand il a fait l'ascension, il l'a vu en enfer. Il a dit, j'ai jeté un coup d'œil en enfer, j'ai vu une femme grande de taille, noire de couleur, et un chat qui l'a griffé. Un chat qui l'a griffé. Il a dit pourquoi? Parce que quand elle était dans cette vie, dans cette dunya, elle élevait ce chat, mais ne lui donnait pas à manger, ni le laissait libre pour qu'il mange les souris, les cafards, etc. Elle l'a laissé comme ça, attaché à la maison, sans lui donner à manger, sans lui donner à boire. Donc, une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Attention à ceux qui ont les chats et les oiseaux, etc., et qui ne leur donnent pas à manger ou à boire. Wallah Azza wa Jal a'lam. Abu Zayd 93, hayakallah, tafadlal. Wa fik barakallah. Salam alaykoum, Cheikh. Hayakumullah. Quelles sont les parties du corps qu'une femme a le droit de montrer à son fils, et cela change-t-il au fil du temps? Entre parenthèses,
selon l'âge du fils. Donc il y a avant la puberté et après qu'il soit pubère. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran cheikh. Il y a le frère d'Elmani qui envoie... Ah, c'est bon. Tfadal cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. En ce qui concerne les parties du corps qu'une femme peut montrer à son fils, il faut d'abord qu'on divise le fils, disons en deux étapes. En deux étapes. La première étape, où c'est, disons, il est tout petit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit, il est en train de jouer, pleurer, etc. etc. Disons jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est à peu près en 7 ou 12 ans, où il est conscient. Il est conscient. Et là, quand il est conscient, il se divise en deux. On a ceux qui sont conscients, ils savent ce qu'ils disent, ils savent, mais qui ne sont pas intéressés comme ça par les femmes. Et il y a ceux qui sont conscients, mais qui en même temps commencent à être intéressés par les femmes, même étant comme ça, très jeunes. Dans ce cas, la mère, il ne lui est plus permis de montrer à son fils, surtout quand il est devenu pubère. Beaucoup de femmes, beaucoup de mères font cette faute. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que l'enfant, quand il est devenu pubère, le garçon, sa mère, ne peut lui montrer que les parties ne peut lui montrer que les parties qu'elle montre lorsqu'elle fait quoi? Lorsqu'elle fait les ablutions par exemple. Lorsqu'elle fait les ablutions. Je vais donner des exemples et montrer cela inchallah ta'ala avec plus de précision. Quand la femme fait les ablutions, qu'est-ce qu'elle peut montrer? Elle peut montrer son visage, son cheveu, parce qu'elle lave son visage, met l'eau sur ses cheveux, ses avant-bras, parce qu'elle fait monter l'eau jusqu'au plus du coude, les pieds, elle peut montrer ses pieds jusqu'à plus haut que les chevilles. J'ajoute quoi? J'ajoute, elle peut montrer à son fils, elle peut lui montrer le début de sa poitrine, c'est-à-dire en descendant du cou et on descend jusqu'au début de la poitrine. C'est-à-dire où si elle met une comment que ça s'appelle? C'est pas attendez, comment on dit? Une chaîne. Comme si elle mettait une chaîne sur son cou, la chaîne descend jusqu'au début de la poitrine. Toute cette partie, elle peut les montrer à son fils. Mais son fils, qui est maintenant devenu pubère, ou bien très proche de la puberté, elle lui montre pas sa poitrine, ni elle lui montre son dos, ni elle lui montre son nombril, ni elle lui montre ces choses que, sauf son mari, doit voir bi'idna azza wa jal. Donc il devient quoi? Il devient un mahram normal, c'est-à-dire elle lui montre que ce qu'elle montre aux autres mahrams, à son père et à son frère, et son fils rentre dans cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On passe Allah ta'ala. طيب. Non, quand il est tout petit, il n'y a aucun problème. Quand il est tout petit, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est même pas conscient de ce qui se passe et il ne regarde pas ces choses et il n'est pas intéressé par ces choses. Quand il est tout petit, il a 5 ans, 6 ans, il est tout petit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, mais je parle quand il commence à être très conscient. C'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent, et certains couples font ce que fait l'homme avec sa femme en présence par exemple du garçon ou de la fille qui a déjà 7 ou 8 ans. Et ils disent non, elle est jeune, elle ne sait pas ce qu'on est en train de faire, etc. Ou là, je ne sais pas, peut-être qu'elle est en train de dormir ou là. Il faudrait bien faire attention à cette chose. Ce sont des choses qui se gravent chez l'enfant. Qui voit une chose pareille, ça se grave chez lui et il se
il se pourrait qu'il devienne complexé, etc. parce qu'il ne comprend pas ces choses, etc. Naam. Et ne faites pas comme font les kuffars, naam, ne faites pas comme font les kuffars qui s'embrassent devant leurs enfants et qui disent que ça n'a rien à voir, c'est la modernité, c'est le modernisme, il ne faut pas être complexé, etc. Tout ça c'est haram, haram en islam. C'est haram en islam que quelqu'un embrasse sa femme devant ses enfants, s'ils sont, comme j'ai dit, conscients. S'il a maintenant 6 mois ou là 1 an, c'est pas grave. Mais s'il est conscient, il sait ce qu'ils sont en train de faire, c'est haram qu'il fasse ça devant ses enfants. تفضل دعوة. Yani, c'est la question de Anaïs. Assalamu alaikum. Une sœur demande que doit-elle faire par rapport à ses menstrues qui sont trop longues, 15 jours environ, pour sa salat. Hayakumullah, jazakumullah khair. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Pour les menstrues, si une sœur ou là une femme a les menstrues pendant 15 jours, c'est une chose normale. Le fait qu'une femme ait 15 jours de menstrues, c'est bi'idna ta'ala une chose normale. Qu'est-ce qu'elle fait? Le 16e jour, elle se lave bi'idna azza wa jal. Mais ce qui est anormal, c'est quoi? C'est qu'elle dépasse 15 jours. C'est pour ça que si une femme, le 16e jour, trouve qu'elle a du sang, elle doit se laver, faire le ghusl et faire la prière. Et même s'il y a le sang, comme j'ai dit, elle met la couche et elle fait la prière. Et elle fait un wudu, elle fait des ablutions pour chaque salat. Naam. Donc je répète, 15 jours pour une femme qui a les menstrues, 15 jours, c'est normal. C'est rare, mais ça existe, c'est normal. Mais à partir du 16e jour, on doit dire que ce sont les métrorragies et que ce ne sont pas les menstrues. Même si il y a toutes les caractéristiques des menstrues. Il y a la couleur, il y a l'odeur et c'est gras. Naam. Et c'est gras et ça se coagule. Même s'il y a tout ça, mais ça ne se coagule pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si ça dépasse 15 jours, on dit il n'y a pas en islam 16 jours de menstrues. Mais le 16e jour doit être compté comme quoi? Doit être compté comme métrorragie bi'idnillahi azza wa jal. Vous m'excuserez Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui, je dois m'arrêter. Je vous trouverai Inch'Allah Ta'ala après-demain bi'idnillahi azza wa jal. D'ici après-demain, je vous laisse fi hifdillah azza wa jal wa fi amanih. اللهم كن لنا وعنا وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين وثبتنا على ما فيه رضاك. نعم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.